Hello, donc on est mardi matin. Je démarre cette semaine de vlog et comme vous le voyez, je suis face caméra. Donc c'est que ma nouvelle coupe ne me plaît pas. Non, alors, me plaît, voilà. Et c'est un peu, enfin j'ai fait hyper court. C'est pas forcément idéalement tout ce que j'avais, enfin exactement ce que j'avais demandé à la coiffeuse. Mais bon, c'est pas grave. Ça passe, si ce n'est que ça m'oblige à me maquiller pour habiller ce visage qu'on ne fait que voir parce que moins de cheveux égale voilà. Et puis on m'appelle déjà monsieur à cause de ma voix, donc ça serait dommage qu'on m'appelle monsieur à cause de mon physique aussi. Bref, donc sur ces considérations capillaires, nous allons commencer. J'ai avancé sur la broderie. Alors pas énormément, si un petit peu quand même, mais parce que bon, comme c'est toujours tendax au boulot, hein, dimanche, oui, on était un jour off, mais j'ai travaillé de chez moi, tranquillou, tout en faisant les crêpes pour mes enfants, enfin voilà, ambiance détente, la musique dans les oreilles, personne ne me fait suer, le téléphone reste silencieux, et alors ça, qu'est-ce qu'on avance, et comme ça, ma journée de merde hier consacrée à un seul et unique dossier où on était en dernier délai, pas de stress, puisque j'avais suffisamment avancé. Bref, voilà, c'est toute ma contradiction, voilà. Mais j'ai pas le choix en ce moment, si en attendant que ma remplaçante arrive, il faut gérer tout de front, donc voilà. Bref, niveau lecture, on y arrive. J'ai laissé mon marque-page, mais j'ai enfin terminé Les cendres sous les coquelicots. Alors je l'ai fini ce matin, de Karine Pitoshi, donc, qui est le tome 2 de sa saga. Il y a le tome 3 qui sort bientôt, en février, je crois, mais je ne me souviens plus de la date exacte. Et ben j'ai beaucoup aimé, même si j'ai mis longtemps à le lire pour voilà, des raisons extérieures au bouquin. En attendant, il est vraiment très bon. Au début, on a un peu de mal à se remettre avec tous les personnages et à voir qui, enfin, faire les liens, à part à noter sur un petit papier qui est qui et qui va avec qui, et voilà. Mais sinon, l'histoire est très bien. Dans ce deuxième tome, on était sur la période de la guerre 14-18, et ça s'arrête avec la fin de la guerre, et on attend voilà, avec le tome 3 pour voir comment va s'en sortir cette famille, avec les péripéties qu'ils ont eues pendant cette période, les nouveaux arrivants, enfin voilà. Et donc c'était vraiment très bien. J'aime beaucoup cette saga, si ce n'est que c'est une saga, et que moi là, voilà, le tome 3 sort en février, ça va, parce que je vais pas avoir trop longtemps à attendre, mais après, pour attendre le suivant, c'est long, donc en général, ça m'agace un peu quand ça dure aussi longtemps que ça, mais bon, bref, on verra bien. En attendant, j'ai beaucoup aimé. Et si vous aimez les histoires de famille sur fond de Downton Abbey, parce que c'est une famille de lords avec des domestiques, et il y a la vie entre les domestiques et la vie des patrons, vous aimerez cette saga de Karine Pitoshi, parce que c'est vraiment, on est dans l'ambiance, vraiment, avec un mélange, je l'avais dit au début de Peaky Blinders, parce qu'il y a aussi des personnages qui sont, on va dire, en marge de la légalité, un peu comme dans Le Parrain, voilà, ils sont pas font pas des choses très catholiques, on va dire, mais toujours dans le but de pour se faire du fric, on va pas se le cacher, hein, voilà, mais aussi aider les plus démunis, enfin voilà, dans un milieu un peu plus modeste. Voilà. Donc c'est très bien, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je l'ai fini ce matin, on n'en parle plus. Et je vous montre alors, ma prochaine lecture, mais que je ne vais pas commencer aujourd'hui, puisque nous sommes le mardi 7 février, il y a encore grève, et donc je n'ai pas de train. Donc je dois aller travailler en voiture. Qui dit travailler en voiture, dit pas de lecture dans le train, aller et retour. Voilà, mais je vous la montre quand même, puisque c'est... je le commencerai dès que je pourrai. Donc c'est Un soupçon de liberté de Margaret Wilkerson Sexton, qui est paru aux éditions Actes Sud, et là c'est dans la collection Babel. Alors moi j'avais craqué pour la couverture au départ dans la rayon librairie de mon supermarché, et après j'ai lu la 4e de couverture,
Je me suis dit, ah, c'est bon, je le prends, il est pour moi. Donc on est à la Nouvelle-Orléans en 1944. Evelyne, une fille créole de bonne famille, ambitionne de devenir infirmière. Quand elle rencontre Renard, un étudiant noir issu des quartiers défavorisés, elle est convaincue que son père, premier médecin de couleur de Louisiane, va l'adorer. Mais celui-ci lui demande de choisir entre les siens, ses privilèges et celui qu'elle aime. 1986, dans l'Amérique de Reagan frappée par la crise économique, Jackie élève seule son bébé, Tissy. Le père du petit, guéri de son addiction au crack, refait un jour surface et tente de reprendre une vie normale auprès d'eux, mais pour combien de temps? Et en 2010, Tissy sort de prison, le jeune dealer s'apprête à devenir papa et entend bien se ranger. Lorsqu'on lui propose un dernier coup, la tentation est trop forte et les risques de se faire prendre sont infimes. Voilà, donc ça nous dit que dans ce premier roman puissant, l'autrice retrace l'histoire d'une famille noire sur 3 générations et à travers elle, celle de la fracture sociale et raciale américaine, un portrait poignant de femmes et d'hommes qui ne savent plus comment rêver, espérer. Donc voilà, moi, il n'en fallait pas plus pour me convaincre de tenter l'aventure, et donc voilà, je vais le commencer dès que je pourrai. Et bien évidemment, je vous en reparlerai dans ce vlog-ci ou dans le prochain. Voilà pour ce qui était de la lecture. Tricot, j'ai fait 4 ans hier. Oui, c'est ça. 2 que j'ai fait, 2 que j'ai défait, 2 que j'ai refait. Donc ça revient à comme si j'avais tricoté 6 rangs, hein, on est d'accord? Bref. Et niveau broderie, alors je les prends dans l'ordre, alors c'est pas dans l'ordre où je les ai fait, c'est dans l'ordre où je les ai empilés. On va commencer par la bibliothèque, donc, voilà, de Maxi Pattern. J'ai avancé un petit peu. En même temps, de toute manière, sur du 25 CT, je pense qu'à chaque fois, je vous dirais que j'ai avancé un petit peu. Hein. Vous ne verrez pas de grandes avancées astronomiques. Donc, hop, je vous montre. J'ai fait que ce tout petit bout-là par rapport à ce que je vous ai montré vendredi. J'aime toujours autant. Là, j'ai fait un peu plus. J'ai pas fait forcément la diagonale vraiment, mais en fait, je vais la reprendre parce que là, j'ai fait un peu méthode cross-country, comme ils appellent, en faisant les petites croix qu'il y avait ailleurs, mais vraiment après, quand on est entre 2 croix déjà faites, c'est plus compliqué. Donc, je vais reprendre la bonne vieille technique de la diagonale. Et Laurent m'a donné une idée super géniale. Je vous disais que je ne savais pas comment j'allais m'organiser en faisant la diagonale, si je faisais sur toute la broderie ou si je faisais aussi en ligne. Alors je vous montre sur l'image parce que voilà. Hop. Je replierai tout à l'heure. Je dis ça puis je continue. Hop. Voilà. Laurent m'a dit, enfin m'a suggéré de faire ma diagonale, donc comme j'ai commencé là, de faire comme ça, et de m'arrêter en fait à la première étagère. Et de faire étagère par étagère selon la méthode de la diagonale. Et c'est génial comme idée. Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Comme ça en fait, à la fin, voilà, on va dire que l'objectif à la fin de 2023, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je ne l'aurai jamais fini. On va dire qu'à la fin de l'année 2023, si je pouvais avoir fini la première étagère, je serais déjà ravi. Ce qui veut dire que si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ans si j'en fais une par an. Ça se fait. Enfin, voilà. Mais en tout cas, voilà comment je vais m'organiser en fait. Je vais faire la diagonale là et je vais m'arrêter à la première étagère. Comme ça en fait, quand j'aurai fini une ligne, et ben ça ressemblera à quelque chose et ce sera plus facile de continuer par la suite, sachant que là, j'imagine bien. Bon, il doit y avoir quand même des points confettis dedans parce qu'il y a des petites variations de couleurs, mais voilà. Donc c'est comme ça que je vais m'organiser. Vous verrez apparaître en fait au fur et à mesure les bouquins, au fur et à mesure que j'avance. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. J'ai ensuite avancé ma Fairy Tale for the Night de Maria Brovko. Et j'avoue que j'ai énormément de mal à la lâcher. Parce que c'est très très challengeant de broder sur une toile comme ça, Murano, où il faut compter et compter. Enfin, double compter. Donc voilà.
j'en suis là, j'ai avancé, j'ai commencé le visage. C'est là où je me suis arrêté hier soir, parce que hier soir il y avait du foot. Donc du coup j'ai pu... Non, pas hier soir, dimanche soir. Il y avait du foot. Donc voilà, j'ai commencé le visage de la demoiselle. Là on a le haut de ses cheveux. Voilà. Et j'aime beaucoup. Et donc ce que je vous disais, c'est que c'est très challengeant de broder sur la Murano, là, en 2 brins sur 2 fils de trame. De compter pour avoir les 2 petits trous qui font une croix. Voilà, j'aime beaucoup et c'est très agréable à faire. Et ça avance plutôt pas mal parce que c'est pas aussi confetti en fait. Il y a des changements de couleurs, oui, il y a des mélanges de couleurs évidemment pour faire le dégradé, donc c'est ce qui donne de toute manière toute la beauté des illustrations. Quand il y a des dégradés de couleurs avec des mélanges de fils, ça fait une transition plus douce entre les différentes couleurs et c'est plus fondu, c'est nettement plus joli. Et c'est très agréable à faire. On peut faire un endroit, sauter à un autre sans avoir à arrêter le fil. Et donc voilà, j'aime énormément. Et il faut que je me... Enfin, parce que j'ai les autres à avancer aussi, donc voilà. Mais celle-là, elle va avancer vite parce que j'avoue que j'ai du mal à ne pas me jeter dessus dès que j'ai un moment. Voilà. Donc ce matin, avant de commencer, j'avais déjà avancé ce week-end, mais j'ai avancé aussi ce matin sur la couronne de la forêt, bien évidemment, puisque nous sommes à l'étape du hérisson. Alors, je vous montre, même si vous n'allez pas forcément voir grand-chose, parce que on est dans du fond. Alors j'ai fait des zigouigouis, voilà. J'ai avancé, je crois que là j'ai avancé là depuis que je vous ai montré, je sais plus. Mais bon, j'ai avancé, voilà, j'ai fait le fond. Là j'ai fait quelques zigouigouis, alors principalement parce que là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur, en fait, il y a du vert avant, j'avais pas décalé, donc là, en fait, j'ai dû repasser sur des points, parce que je voulais pas les défaire, c'était, comme j'avais déjà brodé autour, derrière, c'était, voilà, donc, bah, j'ai repassé par-dessus ce que j'avais déjà brodé, mais comme j'avais brodé avec les croix, qui sont des croix pleines à 1 brin, repasser dessus avec des croix pleines à 2 brins, ça cache, et en fait, ça se voit pas. Ça fait même pas de... Si on regardait bien, même non, on voit pas qu'il y a une surépaisseur et que j'ai brodé par-dessus. Donc, ni vu ni connu, je t'embrouille, hop, ça passe. Donc voilà, et comme je réparais mon erreur là, bah, j'ai fait celui-là, et puis après j'ai enchaîné en faisant les petits là. Donc voilà, ça avance. Là, on est dans la... J'ai une grosse partie à faire encore de fond comme ça, avec l'alternance des 2 couleurs, en croix pleine, un brin et en demi-croix. Et là, doit y avoir un marron, le fruit. Hein. Et après, on attaque le hérisson, qui doit être par ici. Donc, si tout se passe bien, vous verrez le début dans ce vlog-ci, si j'avance suffisamment pour arriver à vous le montrer. Mais voilà, j'aime toujours autant. C'est agréable à faire et c'est pas prise de tête là pour l'instant. C'est pas, je veux dire que le fond, c'est pas ma partie la plus transcendante de la broderie parce que voilà, c'est des gros blocs, des grosses parties avec les mêmes croix. Voilà. Mais ça se fait les moments où on n'a pas envie, genre le matin au réveil. Voilà, c'est parfait. On peut ne pas avoir forcément les yeux en face des trous. Ça passe, c'est tout cool, tout tranquillou. Bref. Et j'ai avancé aussi. Alors, l'image, elle est là. Hop. Donc, j'ai avancé mon Little Dreamer de Anna Uchitskaya. Hop. Alors. J'arrive, ça commence à avoir plein de fils. Hop, je vous montre où j'en suis. Donc voilà, j'ai complété mon truc là en haut et puis alors j'ai mis mes fils là pour ressortir. J'ai hésité longtemps en fait à continuer là pour faire en diagonale machin, mais en fait je vais descendre là parce que j'ai tellement envie de faire la lune pour voir le rendu et aussi parce que
quand bien même j'adore toujours autant le dégradé des bleus pour faire le ciel étoilé, le bleu, voilà quoi. Pour changer un peu, là on va passer dans des teintes de vert avec le côté lumineux aussi de la lune, enfin voilà. Donc je vais descendre là pour faire ici, et puis après je continuerai par là, mais là, voilà. Parce que là on a aussi le challenge qu'on va commencer à faire le feuillage de l'arbre qui est là. Mais j'ai quand même envie de compléter là pour faire la lune, et ensuite je continuerai et on verra bien, donc voilà. Très agréable à faire aussi. Pas trop confetti, il y a, voilà, comme l'autre, il y a des changements de couleurs, mais on peut se faire une bonne session avec un seul fil, ou on peut faire plusieurs croix, voilà. Il y en a qui s'imbriquent les uns dans les autres, les unes dans les autres, des croix pour faire le fondu et tout ça, mais ça se fait assez facilement, et il y a aussi des mélanges de couleurs, mais les mélanges de couleurs, j'ai envie de dire, c'est la vie dans la broderie. S'il n'y a pas ça, ça fait pas une illustration aussi jolie que quand il y a des dégradés de couleurs. Voilà. Et ben nous sommes arrivés au bout. Je vais vous mettre juste après l'avancée sur le puzzle, que ma moitié avance. Moi j'avoue que ça fait des semaines que je n'y ai pas touché. Et je vous disais que j'avais dans l'optique de le faire en point de croix. Alors je n'ai pas oublié, voilà, mais je suis allé voir sur Artessi, et en fait ils ont un onglet spécial où ils mettent des patrons gratuits pendant un certain temps. Ils offrent le patron, voilà, on télécharge, c'est gratuit, avant de basculer les patrons dans leur catalogue qui redevient payant. Et sur le mois de décembre, il y a un patron dont j'ai oublié le nom, voilà. Donc hop, je me pousse parce que j'essaierai de vous mettre, enfin, je vous mettrai la photo là du patron, parce que bien évidemment je l'ai téléchargé sur mon Pattern Keeper qui est sur mon téléphone, et qui est c'est un village au bord de la mer avec des bateaux et des petites maisons. Vous verrez quand je vous mettrai la photo, qu'il est assez ressemblant avec le puzzle de Chuck Pinson là, mais tout en étant différent. Et comme c'est le même genre, voilà, je ne dis pas que je ne ferai pas un jour le village tel qu'il est sur le puzzle, mais du coup l'illustration là gratuite sur le site Artessi, je l'ai téléchargé et j'ai bien envie de dire que je ferai celui-là avant, parce que ça sera pas la même chose que le puzzle, et donc du coup voilà. Bref, je vous en reparlerai à ce moment-là, mais bon, là moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir plus tard dans la semaine, et je vous mets juste après le petit bout sur l'avancée du puzzle. Voilà, on en est là. Tout le bas, je suis en train de vérifier, oui. Tout le bas est quasiment fait, il ne reste que le haut. Et globalement, ça avance bien. L'illustration rend super bien. Et voilà. Objectif, le finir pour l'accrocher, et sachant qu'en plus derrière on a celui de Friends à faire, donc voilà. Mais j'aime beaucoup le rendu, en tout cas, du puzzle. Ça fait super joli, et je pense que ça fera très joli quand il sera accroché comme un tableau. Donc voilà, à plus tard. Hello, donc on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui je suis en présentiel, pas de télétravail, selon notre répartition avec ma collègue, pour pallier le fait que l'autre collègue est passé en 80%. Ils sont jour de off le vendredi, enfin bref. Mais le côté positif de la chose, c'est que cet après-midi, après le travail, je vais voir Fred, et on va pouvoir papoter, sachant que je finis à 15h30, donc on va avoir beaucoup plus de temps que ce qu'on avait les fois précédentes.
Là, on va avoir beaucoup plus de temps, donc ça va être cool. J'ai hâte, je suis contente, voilà. Ça va égayer ma semaine, bon, qui n'était pas non plus moche, mais bon, quand même tendu au niveau boulot, parce que j'ai toujours la même charge de travail, sauf que j'ai toujours pas la personne qui est censée me remplacer pour mon chef. Donc voilà, c'est toujours un peu pareil, mais ça va mieux. Voilà, le moral est revenu, tout va bien, ça va bien se passer, l'annonce est passée, on va trouver quelqu'un et je vais la transformer en clone de moi et tout devrait bien aller. Bref, mais donc du coup, voilà, cet après-midi, je vois Fred et c'est cool. Donc, on va faire un petit point. Alors, niveau livre, je vous en parle même pas, parce que j'ai pas la tête à lire. Donc, j'ai commencé mon livre que je vous ai montré dans le rush d'avant, mais ça m'emballe pas plus que ça. Et puis en plus, là, merci la SNCF, les retards de train, enfin, entre mardi, la grève, mercredi, le train était tellement en retard que c'était pas possible, je pouvais pas attendre, et donc je suis en voiture. Hier, jeudi, pareil, parce que un train très en retard et que vu que j'ai déjà beaucoup de boulot, si j'arrive en retard, voilà. Donc en fait, 3 jours de voiture égale 3 jours de lecture en moins, pas la tête à ça, enfin bref, voilà. Et la broderie, oui, j'avance, ça me détend, machin. La lecture, j'ai du mal à me mettre dans le bouquin et à pas penser, et voilà quoi. Donc bon, bref. Donc j'ai commencé, mais je vous en parle pas. On verra si j'ai plus à dire dans le vlog de la semaine prochaine. Et puis sinon, je lirai autre chose qui soit plus adapté à mon état d'esprit du moment. Bon, alors, parlons de broderie. Parce que ça fait un moment que je ne voulais pas montrer, puisque finalement je ne l'avais pas avancé. Hop. J'ai avancé la banderole de Noël de Perret Samoulioff, où on doit faire, le SAL est prévu pour faire une lettre par mois. On est mi-février, je suis toujours sur la lettre de janvier, et alors je ne l'ai pas beaucoup avancé, mais quand même, j'ai fini la frise du haut, j'ai attaqué la lettre J dans une autre teinte de rouge plus foncée, voilà, et voilà, j'avance petit à petit. Alors c'est facile à faire parce que bon, déjà c'est limite du monochrome, en fait on n'a pas de changement de couleur, donc voilà, mais c'est pas là-dessus que je vais me précipiter, voilà, je la fais, et après bah tant pis, hein, s'il me faut 2 ans avant d'avoir ma banderole de Noël, bah il me faudra 2 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, je trouve que ça rend pas mal. Après, la taille est quand même assez grande. Si je vous mets par rapport à ma main, ça fait quand même ça. Et du coup, ça descend jusque là. Effectivement, il va falloir un sacré pont de mur. Normalement, c'est bon, mais pour accrocher... un sacré pont de mur pour l'accrocher. Encore faudrait-il l'avoir fini, parce que j'en suis qu'à la première lettre. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai avancé. Pas beaucoup, mais bon, voilà. J'ai aussi avancé le Star Wars. Hop. Donc je ressors l'image, parce que je pense qu'on en aura besoin. Donc bah même si l'autre fois je vous ai dit que Luc je l'avais assez vu, bah je suis toujours dedans. Hop. Et ce coup-ci, je la mets dans le bon sens. Donc voilà. J'ai avancé les cheveux. Là, et en fait, là, pour de vrai, on est à la limite. Là, c'est vraiment la fin de ses cheveux. Donc là, j'ai commencé à descendre un petit peu là. Il me reste encore là une mèche claire, enfin qui donne le reflet. Et après, là, on arrive en haut de ses cheveux. Et après, on passe au personnage du dessus. Alors, je crois que là, c'est qui? Oui, c'est le vilain Dark Vador. Voilà. Et donc là, en fait, j'en suis bien là à la limite. Et après, on va taper dans le noir des cheveux de la princesse Leia. Donc en fait, il faut que je finisse là, ses cheveux de ce côté-là pour avancer. Donc voilà, j'aime toujours autant.
c'est agréable à faire, même s'il y a beaucoup de changements de couleur suivant les zones où il y a les petites zones claires là, ça fait des petites croix, voilà. Mais ça se fait bien. Et j'avance, et normalement, on va dire que à la fin du mois de février, je devrais avoir fini les cheveux de Luc et attaquer enfin la princesse Leia. Changeons de personnage. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Donc voilà, je l'ai avancé 2 soirs ou 2 matins, je ne sais plus. Enfin bon, bref, je l'ai avancé. Ensuite, alors, j'ai avancé la couronne de la forêt, mais je vais vous le montrer en fait avec. Je vous avais dit que je m'étais commandé des choses sur AliExpress. Alors, normalement, c'était marqué livraison estimée 8 ou 9 mars, un truc comme ça. Ils sont arrivés hier dans ma boîte aux lettres. Je vais pas me plaindre, c'est top. Et du coup, aussitôt reçu, aussitôt essayé. Et donc, je les ai laissés sur. Parce que ce matin, du coup, je les ai testés sur sur la toile de la couronne de la forêt sur laquelle j'ai avancé. Donc, je vous montre où j'en suis. Et après, je vous ferai le détail de ce que j'ai reçu, qui est déjà installé dessus. Donc, voilà. Donc, j'ai avancé le fond, je suis remonté, j'ai complété l'intérieur là, et là en fait, je suis arrivé au niveau où on fait le hérisson. Donc là, il y a les petites fleurs, là, ça doit partir comme ça, pour remonter là, j'ai encore du fond de la même couleur que là, à faire là. Après, avec les demi-croix là, pour finir le fond, il y a un marron ou un je sais pas quoi là, et après, je pourrais attaquer le hérisson. Donc normalement, la semaine prochaine, voilà. Parce que en fait, là, bon, le fond, je vous cache pas que de broder toujours la même chose, la même couleur, au bout d'un moment, ça devient un peu lassant, on va dire. Donc là, ce matin, j'étais contente d'avoir fait les petits points là, celle-là. J'ai fait les petites feuilles là, donc ça a un peu changé du tout blanc. Après, j'ai avancé, j'ai fait ça. Et donc là, en fait, je vais pouvoir avancer là. Et quand j'en aurai marre d'être dans le fond là, en fait, je pourrais commencer à faire le hérisson là pour avancer progressivement. Donc voilà, j'aime toujours autant. Voilà. Et donc, on va parler de ce que j'ai reçu. Alors, on finira par le tambour parce que là, il est là-dessus. Mais j'avais vu parce que moi, voilà, avec le tambour, la toile, elle pendouille, je la tiens avec la main. J'avais bien essayé avec des pinces, mais c'était chiant. Et j'avais vu sur la chaîne de Anaïs, c'est Ouvrage Lumineux, elle avait, je l'ai vu sur des chaînes américaines aussi, elle avait ces espèces de bitonio là, pour tenir le surplus de toile, et je trouvais ça pas mal, sachant que, donc c'est des... Alors, j'en ai fait une pour vous montrer. C'est des bandes, enfin des attaches en silicone avec un aimant, et puis hop, voilà, on l'accroche et ça tient de chaque côté de la toile. Donc il n'y a rien de plus compliqué à mettre. Voilà, hop, je vous le mets. Hein. On le met d'un côté, on rabat et hop, évidemment, hop, il s'accroche et en fait le câble là permet de maintenir la toile autour. Voilà, donc c'est sympathique. Et ça fait aimant à aiguille en même temps. Sauf qu'on va pas se mentir. Alors ils sont jolis, ils sont colorés, tout ça. Mais bon, c'est pas aussi joli que cela. Et donc j'avais... alors, pour finir sur celle-là, parce qu'on va faire les choses dans l'ordre, j'en avais trouvé sur Amazon qui coûtait 1,5 $. J'ai cherché sur AliExpress. Alors pour les trouver, ça a été chaud les marrons, quoi, parce que ils appellent ça des attaches magnétiques, je sais pas quoi, enfin bref. C'est un nom pour tomber dessus, c'était un peu compliqué, mais j'ai fini par les trouver. Je mettrai le lien dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Ils sont dans un petit paquet. Alors, mon post-it, parce que j'ai noté tout.
dessus, faut pas que je le perde. Voilà, ils sont vendus par 10. On a 10 dans un sachet. Et les 10 sont à 4,41 €. Alors il y a des frais de livraison, mais du coup avec les frais de livraison, ça fait 6,35 € pour les 10 attaches, comme ça. Ce qui est pas mal, parce que dans l'absolu, moi là j'en ai mis 3, mais honnêtement, 2 ça suffisait, hein. C'est que je voulais essayer, et donc voilà. Et avant de trouver cela, j'avais trouvé ces petits aimants à aiguille là, avec un câble tout pareil. Et je m'étais dit, oh bah tiens, ça fait, on allie l'aimant à aiguille, voilà, avec l'attache toile, et c'était pas mal. Donc, du coup, je bouge l'aiguille pour vous montrer, parce qu'en fait, ah, c'est mon post-it. Ah oui, mais je vais avoir besoin. Je suis souple, hein, ça s'entend. En fait, on a les deux. Voilà. Deux petits renards recto verso, donc en fait, avec les petits aimants derrière qui s'attachent, voilà. Et donc recto verso, on s'en fiche en fait de quel côté on le met. Il y a le petit câble accroché pour tenir la toile. Et donc, ce que je trouve pratique. Alors après, j'imagine que sur les vrais aimants à aiguille, enfin les vrais, c'est des vrais aussi, mais basique où en fait c'est derrière, c'est l'attache, c'est un aimant comme ça, on peut faire pareil. Là c'est juste que ça fait aussi joli devant que derrière, et puis on n'a pas à se préoccuper du côté où on le met. Mais par exemple quand on est dans le dos, là, quand on rentre le fil, qu'on tire l'aiguille, on coupe, ben, le temps de faire ce qu'on a à faire, on peut poser l'aiguille aussi à l'envers. Alors sur ça aussi, pour le coup. Et je pense qu'un aimant à aiguille basique, bah, il y a le petit rond de l'aimant derrière, on peut faire pareil, hein, mais voilà. Et donc, voilà mes petits achats. Donc, j'ai pris celui-là, petit renard. Du coup, petit renard. Je l'ai payé. Alors, le prix du magnète en lui-même est à 3,21 €, mais avec les frais de livraison, il est à 5,23 €. Et j'en ai pris deux autres, qui sont là. Il faut que je les sorte, parce que sinon vous n'allez pas les voir. Alors, ils arrivent dans les petits sachets comme ça. Et du coup, je vais les garder pour les ranger, ça sera plus facile. Donc, j'ai pris un petit... Je vais détacher pour que vous voyez bien. Un petit chat qui lit, enfin, sur un livre ouvert. Mais non, vous voyez pas, est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Hop. Donc toujours même principe, recto verso, le câble au milieu, hop, qui permet de tenir la toile en même temps. Et celui-là, le petit Shakili, il est à 3,20 € et 5,22 € avec les frais de livraison. Hop. Et j'ai pris aussi un petit écureuil. Voilà, si vous voyez. Voilà. Un petit écureuil tout mimi. Pareil. Voilà. Hop. Alors il y en avait d'autres, hein, plein même. Mais du coup je me suis dit, ouais c'est bon, je ne vais pas non plus en avoir 15 000. Parce que j'avais acheté, et après j'avais trouvé les attaches, voilà. Mais donc, comme ça. Et le petit écureuil, il est à 3,21 € et donc 5,56 € avec les frais de livraison. Donc voilà. Là, je me suis dit, bon, je prends ceux-là, c'est bon pour attacher la toile et en même temps, il y a l'aimant à aiguille, donc ça va. Plus ma réserve d'attache toile, les autres, voilà. Et ça ira bien pour l'instant. Enfin, je ne vais pas me lancer dans une collection, et encore que, parce que les aimants à aiguille poussière d'étoiles, j'en ai un, j'ai hâte, mais je ne veux pas l'utiliser. Je veux l'utiliser sur la toile que Fred, elle m'a offerte, puisque c'est Fred qui m'a offert l'aimant à aiguille, et donc je veux le faire dessus. Mais je ne vais pas la faire tout de suite, la toile. Et sauf qu'en attendant, en voyant les copines déballer les aimants à aiguille,
Julia de Rose Cocon qui les montre sur ses... Voilà, parce que ce matin j'ai regardé sa vidéo des petites croix de janvier, elle te montre ses projets, il y a un petit aimant, elle te montre les nouveaux qu'elle a achetés. Mais je résiste. Pour l'instant, voilà, j'y arrive. Ça va pas durer, c'est sûr, mais voilà. Bon, alors du coup, il faut qu'on finisse par le tambour. Donc il faut que j'enlève tout mon bazar. Hop. Parce que du coup, j'ai trouvé aussi. Alors j'en ai acheté deux, ça c'est le premier. Voilà. Un tambour avec le clips là, comme celui que j'avais acheté chez Casa Semina. Alors celui-là, le jaune, il fait 22 cm et je l'ai payé 2,83 € plus les frais de livraison, donc ce qui fait le tambour à 6,52 €. C'est c'est le même principe, hein. On défait le voilà, et après hop, on a voilà. Donc, mais attention, il faut bien être conscient que c'est absolument pas la même qualité. Parce que j'ai pris celui de Casa Semina que j'ai dû payer, je ne sais plus, 7 ou 8 €, voire peut-être même 9, je ne sais plus, faudra que je regarde. Donc celui-là, c'est celui de Casa Semina, qui est forcément plus solide, plus résistant et de meilleure qualité. C'est clair et net, il n'y a pas de comparaison possible. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas s'attendre à avoir la même qualité. Voilà. Parce que là, déjà, la pince, là, c'est pas forcément très droit. Et l'espèce de bitonio en plastique, là, qui sert normalement à tendre la toile, en fait, quand vous le mettez, si vous le mettez, la toile, elle est là. Si vous le mettez là, normalement, hop, ça, en le repassant par là, ça, c'est censé, la truc noire hein, qu'il y a derrière, en fait, elle appuie sur la toile, donc ça la retend encore en plus. Mais c'est pas du tout la même qualité, on le sent tout de suite. Ils sont plus légers, voilà, mais c'est pas... j'ai moins de mal, là il y a moins de résistance en fait, j'arrive plus facilement à appuyer sur celui-là que le Casa Semina. Ça muscle l'index et le pouce, c'est plus compliqué. Mais c'est pas le... Voilà, mais ça fait le job quand même. Ce matin, du coup, j'ai utilisé et le plastique, en fait, il faut que je lime parce qu'il y a des bouts de plastique qui restent. Et le plastique, on sent que c'est pas la même qualité. Mais ça fait le job. Je l'ai utilisé ce matin sur ma toile et ça passe, ça va. Ça tient bien. Il se met peut-être même, enfin, plus facilement, même si on a l'impression qu'on l'a mal mis parce qu'il faut bien appuyer pour qu'il rentre dans la gouttière du plastique. Après, je pense qu'à terme, ils vont s'user plus vite. Voilà. Après, c'est un choix à faire. Moi, je voulais essayer. On verra bien à l'usage combien de temps celui-là va durer par rapport à celui de Casa Semina. Mais pour 6,52 €, frais de livraison inclus, parce que voilà, celui-là, il est pas mal. J'en ai pris un autre. Hop. Où il n'y a pas le petit bitonio noir. Hop. Et il est plus petit. Sauf que j'ai que les inch et pas les... Voilà. Donc celui-là, il est violet. Et en fait, il y a deux... Il n'y a rien qui retient les trucs là. Il n'y a pas le bitonio. Voilà. Et donc sur le même principe, donc celui-là, forcément, comme il n'y a rien qui retient, il s'ouvre en plus grand. Mais voilà, on sent bien, c'est pareil. Le plastique... je sais pas comment je vais... Ici. Hop. Je prends mon Casa Semina. Ou déjà, si je sais comment je vais vous montrer, le plastique de celui de Casa Semina, on sent bien, je sais
sais pas si vous avez... Ah bah si, en même temps, voilà. Si je vous montre, comme ça, alors, hop. Vous voyez la différence? Ah, ah bah oui, c'est forcément si je vous mets... Alors, il faut que je fasse comme ça, en faisant gaffe de pas... On va y arriver. Hein. Hop, là. Voilà. Est-ce que on voit la différence d'épaisseur du plastique sur les bords? On voit bien que le violet là de AliExpress, le plastique, il est beaucoup plus léger, moins épais et donc forcément moins solide. Il y a une différence. Faudrait que je les pèse pour vous dire vraiment. Ceux d'AliExpress, en fait, c'est basique. Celui-là, on sent que le métal, enfin le plastique est beaucoup plus solide. Celui-là, il est beaucoup plus souple et de moins bonne qualité. Mais bon, je l'ai pas essayé. Enfin si, non, je l'ai pas essayé sur une toile et forcément, comme le cercle là est plus petit, moins épais, voilà. Là, le cercle de AliExpress par rapport à celui de Casa Semina, il y a aussi une différence d'épaisseur en fait. Le cercle en métal du Casa Semina est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Donc j'aurais tendance à dire que forcément, enfin, j'aurais tendance à dire, c'est même sûr et certain, que celui de Casa Semina va tenir mieux la toile que celui-là. Ça le fait quand même. Hein. Mais bon, celui-là il est plus petit et voilà. Mais là, il tiendra peut-être moins dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous l'assurer. En tout cas, le violet, alors j'ai pas fait le calcul de savoir combien ça faisait en centimètres, mais en inch, ça fait 7,25. Et je crois que, je me demande si ça fait pas 19. 7,25 fois 2,5. 14, 2 fois 7, 14, plus un petit peu. Je crois que ça fait 19, mais je suis pas sûr. Et en différence de taille, mais voilà, comme ça. Il n'est pas beaucoup plus petit, voilà, mais je préfère quand même ces grands nœuds. Bon, j'avais pris celui-là parce que je voulais essayer, mais en termes de taille, je préfère quand même celui-là, la même taille que le Casa Semina qui fait 22. Donc, et donc le violet, je l'ai payé 2,17 € et 4,55 € avec les frais de livraison. Donc ça va. Après, j'ai presque, je crois, aussi cher de frais de livraison que de matériel. Mais bon, voilà. Après, à voir dans le temps comment ça vieillit. Bon, pour les attaches aimants et tout ça, j'ai pas trop d'inquiétude. Pour les tambours, ça va dépendre. Mais bon, comme ça au moins, ça m'en fait 3. Et donc, je pourrais plus facilement passer d'une broderie à une autre, puisque là, comme j'en avais qu'un, je changeais, je l'enlevais à chaque fois. Et là, je ne serais pas obligé. Je pourrais laisser le truc comme ça, déjà bien installé. Il n'y a plus qu'à, et voilà. Donc voilà, c'était mes petits achats. Normalement, je ne suis plus censé en faire parce que j'en ai assez. Mais voilà, pour l'instant, je remplis. Alors, en matériel, c'est sûr que pour l'instant, voilà, j'en ai assez. Si j'arrive à résister à l'achat d'aimants aiguilles, ça devrait bien se passer. En termes d'achat de matériel, voilà. J'ai envie de dire qu'en termes d'achat de toile, enfin de patron, c'est pareil, sauf que je remplis quand même ma liste d'envie, parce que il y en a, voilà, c'est dur de résister, mais objectivement, j'en ai assez et que il faudrait que je fasse celle que j'ai déjà avant d'en racheter. Et ça, c'est le dilemme de toutes les brodeuses
tricoteuse, crocheteuse, enfin de loisirs créatifs, hein. Il faudrait qu'on fasse déjà ce qu'on a, mais on a du mal à résister à acheter des nouveaux trucs parce que la tentation est trop forte. Et voilà. Bref, donc je vais pas vous chanter la chanson, c'est France Gall hein, qui chantait Résiste. Ah, bref, non, il fait assez froid. On va pas rajouter de la pluie par-dessus. Voilà. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais aller travailler. Impatiente, et donc ma journée va pas me paraître longue parce que j'ai avoir beaucoup à faire, donc voilà, mais j'ai envie de vous dire vivement 15h30 que j'ai fini pour rejoindre Fred et nous faire notre petit papotage où on va pouvoir discuter longuement, et voilà, enfin, bref, j'ai hâte. Donc sur ce, je vous raconterai demain, hein, parce que je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog de cette semaine en faisant un petit point, parce que voilà, ce soir je vais avancer, je ne sais pas quoi encore, peut-être le Star Wars pour vraiment mettre un coup d'accélérateur dessus et finir les cheveux au plus vite de Luke pour passer à un autre personnage. Donc voilà, je vous montrerai tout ça demain, donc je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. Putain, je suis perturbé, mon téléphone vient de se mettre en haut tout seul pour enregistrer la vidéo. Bref, ça tombe bien. Donc on est samedi matin, tranquillou, voilà. Je suis pas maquillée, on s'en fout, c'est le week-end. Si je ressemble avec ma coupe à un garçon, on s'en fout. Il y a les boucles d'oreilles, mais c'est pas forcément une preuve. Bref, je viens vous faire le dernier petit point de la semaine avant de clôturer le vlog. Donc, alors, niveau broderie, il va pas y avoir grand chose, parce que j'ai tourné hier, et après je suis allée travailler, et hier soir, je suis rentrée tard, après avoir passé un moment merveilleux avec Fred, je vous en parle tout à l'heure, et donc, ma broderie, en fait, j'ai avancé ce matin. Donc j'ai choisi d'avance, un peu hier soir aussi, mais 10 minutes avant que j'ai envie d'aller dormir, j'ai avancé la bibliothèque. Donc voilà le patron de Maxi Pattern. Et hop, je vous le montre. Voilà. J'ai fait ma diagonale de plus, la petite... voilà. Et j'ai pas regardé sur Pattern Keeper si j'arrivais bientôt à faire un livre. Je suis pas sûr, mais bon, voilà. Donc j'ai avancé, toujours avec la méthode... alors, c'est la méthode diagonale, mais diagonale avec cross-country à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je l'ai à peu près fini. Là, je vais recommencer en faisant les 10 croix du carré, là, pour arriver au bout, où je vais démarrer ma diagonale. Et après, en fait, je fais dans un petit carré les points avec le même fil, et après, je descends. Alors après, ça a marché là, parce que là, c'était moins confetti, j'avais pas besoin de... j'avais pas trop de fil. Je fais en fonction, en fait. Je vois si y a trop de... ça fait trop de trous, bah, je fais la méthode diagonale classique. Si je peux faire du cross-country en même temps, eh ben, je le fais si ça me gêne pas. Mais voilà. Et vous voyez que j'ai utilisé mon petit aimant à aiguille qui, bon, celui-là il tire la toile, non, mais du petit chat qui lit, et que j'ai raccroché le surplus de toile avec les fameux tordeurs en élastique, là, enfin en silicone, n'importe quoi, en silicone que je vous ai montré hier. Voilà, donc bah, déjà comme ça au moins ça tient la toile. Alors je pourrais peut-être en rajouter un là, mais bon après il faut pas non plus... Donc ça va. J'ai choisi d'utiliser le tambour de Casa Senina parce que sur cette toile là, je voulais pas prendre le risque que les tambours que j'ai acheté sur AliExpress, en fait il faut que je lime, il y a des surplus de plastique qui accrochent un peu, et donc je voudrais pas abîmer la toile en même temps, mais bon, voilà, j'en suis là, ça rend super bien, enfin, moi j'aime beaucoup. Alors on est sur de l'aspect boîte bibliothèque vieilli,
Donc j'ai quand même hâte d'arriver à faire un livre pour voir le rendu. Parce que là, sur le fond, ça rend bien, mais je pense que ce sera plus flagrant quand on sera arrivé à un niveau où on voit le livre. Mais quand je regarde, je pense que je suis pas là d'y arriver, quoi. Parce que si vous regardez, je suis coin... je suis là. Et avant qu'on arrive au livre, je regarderai tout à l'heure par curiosité sur Pattern Keeper à quel endroit on commence, pour que je puisse vous dire lundi s'il va vous falloir attendre encore une ou deux diagonales. Alors sachant que celle-là, c'était encore une petite, donc je l'ai fait dans la semaine, entre le week-end dernier et puis là. Mais bon, plus ça va, plus les diagonales, elles augmentent. Donc, plus ça va me prendre du temps. Mais bon, voilà, j'aime toujours autant. Plus ça va quand même, plus j'ai de fils, alors en attente sur la toile, mais aussi parce que je les mets sur mes petites cartonnettes maison, et après quand je coupe un fil où il y a 6 brins dedans, je les mets sur des petits cartons avec des trous à la perforeuse, et je viens de créer mon deuxième carton. Donc sachant que j'ai pas fait les choses, on va dire, correctement, là je les ai mis à l'arrache au fur et à mesure où j'utilisais les fils. Donc les numéros sont dans le désordre. Donc quand j'ai besoin d'un nouveau fil, je suis obligé de me les faire tous pour trouver celui... voilà. Alors que j'aurais créé, on va dire, des cartonnettes avec des trous et les numéros dans l'ordre, ça aurait été peut-être plus judicieux, si ce n'est que j'aurais eu peut-être 30 012 cartonnettes avec un ou deux fils sur chacun. Donc voilà, bref. C'était l'avancée de la semaine. On verra bien comment ça va se goupiller. Après, si c'est trop compliqué, je referai des cartonnettes avec les numéros dans l'ordre. En partant, je peux les découper en faisant comme j'avais découpé mes pochons pour mettre les fils, c'est-à-dire le groupe des 600, le groupe des 500, le groupe des 400. On verra comment je me débrouillerai. Pour l'instant, ça va. Je n'ai attaqué que le deuxième petit carton, donc voilà. Donc, on va finir par parler de ma superbe fin d'après-midi avec Fred. Je finissais le travail à 15h30, donc je finis un petit peu en retard, comme d'habitude, puisque, comme d'habitude, un truc qui doit vous prendre 10 minutes, finalement, vous en prend 1 heure, 1 heure et demie, parce que boulette à réparer, pas de moi, évidemment. Enfin, évidemment, j'en fais, hein, mais là, pour le coup, voilà, bref. Donc, je suis arrivé un chouille en retard. On a été se prendre un café, histoire de commencer l'après-midi. Je me suis épanché sur mes problèmes de boulot. Voilà. Et après, nous sommes passés aux choses sérieuses. Nous sommes allés nous balader. Nous avons fait toutes les librairies d'Orléans. Et en plus, on était vendredi. Il y avait les bouquinistes sur la place du Mar 3, enfin, bref. Donc, on allait faire un tour, et vous vous doutez bien que je ne suis pas reparti les mains vides, voilà. Alors, d'abord, Fred m'a prêté le livre que je lui avais offert pour Noël, donc c'est Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss, qui est une autrice... Non, un auteur, parce que c'est un garçon, allemand, et Fred a beaucoup aimé, et moi j'ai hâte de le découvrir également, parce que je lui avais offert, parce que j'avais complètement craqué sur le titre et le résumé derrière qui m'avait conquise. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir la vidéo, la dernière aiguille à papote de Fred. Elle donne son avis dedans, et du coup, évidemment, je vais le lire à mon tour. Ensuite, donc, dans les librairies, je vous montre d'abord les achats neufs, et après j'ai fait un achat d'occasion. Donc j'ai acheté tout d'abord
le bracelet de Andrea Maria Schenkel chez Actes Sud, enfin là c'est la collection Poche de chez Babel. Alors c'est un roman qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Moi j'adore. Et donc ça nous dit que à Munich en 1938, le petit Karl Schwarz doit quitter l'Allemagne avec ses parents et sa sœur. Son père est juif, la famille embarque sur un bateau pour Shanghai, mais au dernier moment, le père décide de rester à quai. Lui qui a défendu son pays dans les tranchées de la Première Guerre mondiale se refuse à croire qu'il est désormais en danger. Au même moment, une jeune fille, tombée enceinte d'un soldat sans être mariée, est envoyée chez sa tante faiseuse d'anges. Une femme du monde vient quant à elle demander de l'aide pour adopter en secret un nourrisson. C'est à cette seule condition que Himmler lui accordera le droit d'épouser l'homme avec qui elle vit. En 2010, aux États-Unis, Karl Schwarz est devenu un vieux monsieur et coule une retraite paisible, mais un après-midi, le téléphone sonne, un homme mandaté par le musée de l'Holocauste de Washington aimerait lui poser des questions, et soudain, le passé ressurgit. Voilà, moi, comment voulez-vous que je ne craque pas pour ce genre de résumé, quand c'est sur une période de l'histoire que j'adore, et que ça nous annonce une double temporalité entre le présent et le passé. Voilà, je suis faible, j'ai craqué et je l'ai pris. Et je me tâte à le commencer très très vite, parce que ma lecture actuelle, Un soupçon de liberté, je sens que c'est pas le moment. J'ai du mal, alors j'ai pas l'esprit en ce moment assez libre, on va dire, pour me mettre pleinement dans une lecture, voilà, mais du coup, je veux pas dire que j'aime pas, parce que c'est pas parce que j'aime, enfin, c'est pas parce qu'il est pas bien, c'est parce que moi, je n'ai pas la disponibilité d'esprit pour vraiment me plonger dedans. Mais bon, bref. Donc je ne sais pas, on verra bien. Ce week-end sera un week-end de transition. Soit je continue et ça m'emporte, voilà, soit je change de lecture et je le reprendrai plus tard. J'ai fait un deuxième achat aussi, qui est donc La décision de Karine Thuil. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé L'invention de nos vies et j'en avais lu un autre roman d'elle. J'avais moins aimé. C'était un roman plus vieux, mais je me souviens plus comment il s'appelait. Et j'en ai encore un dans ma pile à lire, mais celui-là, voilà. Fred l'a lu, elle en a parlé. Voilà. Moi, forcément, c'est Karine Thuil. Je l'ai pris, donc on est en plus dans un domaine qui me parle, même si c'est pas vraiment dans ce genre de dossier que je travaille, mais ça reste du domaine de la justice, donc ça m'intéresse. Ça nous dit, mai 2016, dans une aile ultra sécurisée du palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre plus intime. Mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix bouleverseront son destin et celui de la nation. Voilà. Donc ça nous met, avec ce nouveau roman, Karine Thuil nous entraîne au cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté. Voilà. Donc bon, il n'est pas très très long, parce que il fait 330 pages. Je ne sais pas, peut-être. On verra bien. En fait, il faut que je trouve un roman qui m'embarque complètement pour me faire oublier tout le reste. Ensuite, alors je dis ensuite, mais en fait c'est celui-là que j'ai choisi en premier dans la librairie, parce que la couverture est chouette, le titre est pas mal, la maison d'édition je ne connaissais pas, et j'ai lu le résumé, et voilà. Et donc c'est 6 versions, les orphelins du mont Scarlo, et on voit en haut un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions, où est la vérité? Voilà. Un soir d'août, sur les pentes sauvages de la montagne écossaise, Tom Jeffries, 15 ans, disparaît. L'été suivant, son corps est retrouvé dans les marécages. Accident ou crime? Le doute subsiste. 20 ans plus tard, dans son célèbre podcast 6 versions,
Scott King donne la parole aux témoins pour tenter de résoudre l'énigme. Les adolescents ont grandi, ils racontent et leurs souvenirs se contredisent. Leur exploration de la mine désaffectée, leur découverte de l'alcool et de la marijuana, l'histoire de Nana Varek, la créature fantastique qui hanterait ces lieux, leur jeu cruel avec les habitants les plus étranges du village, qui dit vrai. Voilà. Et donc, j'ai été suffisamment intrigué pour avoir envie de découvrir ce roman. Après, la seule interrogation et la seule exigence que je vais avoir, et qu'il ne faudra pas que je sois déçu à la fin, c'est qu'il faut qu'à la fin on sache. Parce que si à la fin on ne sait pas, et qu'on nous dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non, peut-être bien que c'était ça, et ou c'était autre chose, ça va m'agacer. Mais bon, bref, on verra bien. Je vous en reparlerai, de toute manière, quand je vais le lire. Voilà. Et la maison d'édition, je vous ai pas dit, parce que je vous dis, je la connais pas, c'est Equinox Les Arènes. Alors c'est le petit logo, il est là, et on le revoit là. Alors je sais pas si vous allez voir. C'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas. Et alors, je regarde, et ben il n'y a pas marqué. Bah oui, ils mettent pas l'année où ils publient. Hein, alors, nanana. 2023, ouais, donc il vient de sortir, Les Arènes. Et ben je ne connaissais pas, ce sera l'occasion de découvrir une nouvelle maison d'édition. Voilà, je vous en reparlerai quand je le lirai. Et le dernier que je vais vous montrer, c'est un roman d'occasion, puisque nous avons une boutique de livres d'occasion sur Orléans. Alors je pense qu'il y en a plusieurs, que ça existe un peu partout. Je sais qu'il y en a une dans le 41 aussi, à Blois, juste pas loin, quoi. Mais donc on a le Bibliovore et ils font des livres d'occasion qui sont en très bon état et qui coûtent pas cher. Voilà. Et donc j'ai choisi Le secret le plus sombre de Carla Buckley aux éditions Charleston Noir. Voilà, format poche. Voilà. Et alors, la phrase qui m'a convaincu, alors ce n'est pas le titre, c'est pas l'auteur, enfin l'autrice que je ne connais pas, c'est cette petite phrase là. Est-ce que vous allez, si je me cache, peut-être vous allez réussir à lire? Voilà. Je ne sais pas. Je vous la lis en tout cas. Le meilleur roman de Carla Buckley, les amateurs de Jodi Picoult vont adorer ce suspense insoutenable. C'est Lisa Gardner qui le dit. Mais moi, Jodi Picoult, j'adore. Donc forcément, voilà. Après, il faut se méfier de ce genre de phrases sur les romans qui sont des phrases très accrocheuses destinées à vous faire craquer. Bon, bah, voilà, je suis faible, ça a marché avec moi. Après, bon, la couverture, le résumé derrière m'a aussi intrigué, hein, sinon je l'aurais pas pris. Mais, ça nous dit « Jusqu'où iriez-vous pour protéger vos enfants ?» Dans la famille Latimore, Ève, la mère, est le socle. David, son mari, s'absente la semaine pour son travail et elle doit tout gérer. La crise d'adolescence de leur fille Melissa et surtout la sécurité de leur fils Tyler qui souffre d'une maladie rare, la maladie des enfants de la Lune. La moindre exposition aux rayons du soleil peut lui être fatale. Pour éviter tout accident, leur maison, sous la vigilance d'Ève, est devenue une véritable forteresse. Entièrement dévouée à son fils, Ève ne se rend plus compte de rien. Que fait Tyler lorsque tout le monde dort? Que lui cache sa fille qu'elle ne reconnaît plus? Et que sait-elle vraiment de l'existence de David à des millions de kilomètres de là? Quand un événement dramatique frappe Ève de plein fouet, elle prend une terrible décision. Pour elle, sa famille passe avant tout. Mais pourra-t-elle vraiment la sauver? Voilà. Et ben, si c'est du même genre d'intrigue que peut nous faire un Jodi Picoult, voilà, on verra bien, je vous en parlerai, évidemment. Je vous dis ça à chaque fois, mais après c'est une belle passe quand même, parce qu'il fait 560 pages, mais si on est pris dedans et que ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison, et il m'a coûté 3 € d'occasion et il est en parfait état, donc voilà. Je suis désolé pour le vernis dégueulasse, hein, il faut le dire,
mais je suis ce genre de fille, je racontais à Fred hier, on était mort de rire, qui décide sur un coup de tête de se mettre du vernis à ongles, alors c'est du vernis à ongles de crotte, pour parler poliment, enfin, qui ne tient pas des masses, ça déborde partout, machin, mais en fait, je suis ce genre de fille qui se met du vernis à ongles et qui après se dit « Ah tiens, je vais nettoyer ce qui déborde et bah j'ai pas de dissolvant. » Voilà. Donc j'étais obligé de rester avec mes ongles dégueux. Enfin, mes tours d'ongles. Ça s'est enlevé. Et là, il est tout cracra. Donc voilà. Mission de la matinée, faire les courses et dans les courses, acheter du dissolvant pour nettoyer mes ongles. Et puis bah, j'en remettrai hein, forcément, parce que quand on commence à se mettre du vernis à ongles rouge, enfin moi, en ce qui me concerne, quand je l'enlève avec le dissolvant, ça reste et ça ne s'enlève pas totalement, et c'est crade quand ça reste, ou sinon après il faut attendre vraiment que le vernis se soit enlevé et qu'il reste que des petits bouts au milieu, que les côtés là, avec la peau, soient... Et alors autant vous dire que là, les mains, c'est pas top top. Donc on verra bien sur cette minute lifestyle, beauté, machin, hein, bref. Je vais vous abandonner ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires sous la vidéo. Je vous mettrai les liens de tout ce dont on a parlé en barre de description. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine.